Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous attendiez un petit peu sur ma chaîne étant donné qu'au niveau du dernier sondage que j'ai fait sur mon Instagram, vous avez été nombreuses et nombreux à vouloir que je fasse ce test-là. Donc on se retrouve aujourd'hui pour tester la palette néon de chez Huda Beauty. Donc moi j'ai choisi la orange parce que ce sont les tons que j'aime le mieux. Et très franchement je la trouvais super jolie. Et à savoir aussi que dans cette vidéo on va tester d'autres produits de la marque Huda Beauty. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Donc si vous voulez voir comment réaliser ce maquillage là, regardez la vidéo. Alors du coup j'ai déjà appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et j'ai fait mes sourcils. Donc mon fond de teint c'est le Total Control de chez NYX. Mon anti-cerne c'est toujours le même, c'est le Can't Stop Won't Stop. Et pour les sourcils c'est toujours le produit de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous ai pas filmé du coup les étapes d'avant parce que c'est toujours la même chose. Mais je me suis dit que là j'allais vous le filmer parce que je vais tester un nouveau produit. Enfin pas si nouveau mais pour moi c'est nouveau. C'est le produit de chez Huda Beauty, c'est le Tan Tour. Je pense que vous avez déjà dû le voir sur les réseaux sociaux. C'est un produit qui va permettre de faire le contouring. Et en fait, c'est un produit crème qui, au fur et à mesure qu'on va le travailler, va se transformer petit à petit en poudre. Donc, j'avais trop hâte de le tester. Donc, pour information, je l'ai pris en teinte light. Et j'ai aussi le pinceau qui va avec. Donc, voilà, je vais vous montrer ça en image. Alors, du coup, avec le pinceau, je l'ai utilisé qu'une seule fois, hein. Donc je viens prélever avec le côté biseauté la matière. Voilà. Et je viens l'appliquer au niveau de l'endroit où normalement on fait le contouring. Voilà. Je vais en mettre aussi au niveau du front. Parce que j'ai un grand front quand même. Donc voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, et je vais faire un petit peu au niveau du nez. J'ai un peu de mal à faire le contouring au niveau du nez. J'ai l'impression que sur moi, c'est jamais réussi. Mais bon, on va essayer, hein. Voilà, c'est déjà raté pour le nez. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, avec l'autre côté du pinceau, je viens estomper et travailler la matière. Bon, de ce côté-là, j'ai l'impression qu'à la caméra, on voit jamais rien. Donc je vais vous montrer de ce côté-là. Je pense que vous verrez un petit peu mieux. Oh, mais j'ai fait une catastrophe sur le nez. Oh là là, mais je fais n'importe quoi. Hop, je fais la même chose au niveau des tempes et du front. Et au niveau du nez, du coup. Ça va que ça s'estompe bien. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Ça s'estompe, mais là on voit jamais rien donc c'est assez pénible. Ça s'estompe super bien. Bon, à part au niveau du nez où j'ai fait moi n'importe quoi. Mais sinon au niveau du front, même au niveau de la zone de contouring, au niveau des joues, bah écoutez, je trouve ça super naturel. Au niveau de la teinte, c'est pile poil ce qu'il fallait. Et je trouve que c'est vraiment sympa comme produit. Le fait que ça se transforme un petit peu en poudre une fois qu'on commence à l'utiliser. J'aime vraiment beaucoup. Et le pinceau, je pense que je vais pouvoir le réutiliser même sans utiliser le produit. Parce que franchement, il est plutôt pas mal, hein. Ce côté-là, il est vraiment beaucoup plus dense. Je pense que vous pouvez le voir. Et celui-là, il est un petit peu plus fluffy. Voilà, pour estomper, c'est un peu plus simple. Donc voilà. Mais franchement... pas mal du tout ce produit, donc si jamais vous êtes intéressé, sur Sephora il y a pas mal de teintes. Moi je sais que c'est la teinte light qui me convient. Donc voilà. Du coup je finis mon teint hors caméra et je vous retrouve juste après pour les yeux. Alors la palette c'est celle-ci de chez Huda Beauty, donc c'est la néon et c'est la orange. Donc je vais vous montrer comment elle se présente. Donc voilà les couleurs à l'intérieur.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi qui adore jouer avec la couleur, franchement je les trouve juste sublimes. Je vais vous faire un zoom un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près. Et donc vous avez le miroir à l'intérieur comme d'habitude. Et voilà, à savoir aussi que c'est une palette de pigments pressés. Donc les pigments, ce seront des fards qui seront beaucoup plus intenses que les fards à paupières ordinaires. Donc forcément, ils vont tenir beaucoup plus longtemps, même quand vous les aurez démaquillés. Donc ça, voilà, je voulais vraiment vous le dire parce qu'il y a des personnes que ça dérange. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de garder un tout petit peu de couleur, par exemple, dans le creux de paupière. Une fois démaquillée, je sais que ça ne me dérange pas. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc voilà, je voulais au moins vous tenir au courant par rapport à ça. Et aussi au niveau du packaging, donc c'est vraiment du plastique, tandis que les autres palettes, c'était du carton. Mais sinon, franchement, niveau packaging, niveau fard, je les ai pas testés encore, mais franchement, ils ont l'air juste sublimes. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Je commence par appliquer le fard orange de la palette et je viens le placer dans le creux de paupière. Je commence par en appliquer un petit peu et puis je viens en rajouter petit à petit. Dès la première application du fard à paupières, je peux d'ores et déjà vous dire que je vais adorer la palette. C'est exactement le genre de fard que j'aime, pigmenté, qui s'estompe super bien et qui est aussi joli dans la palette que sur les yeux. Voilà, c'est juste cette couleur, déjà elle est juste magnifique. Ensuite, je viens prendre la couleur un petit peu plus corail, que je viens elle aussi placer dans le creux de paupière, mais de manière un petit peu plus précise. Je prends la couleur fuchsia que je viens appliquer dans le coin externe. Et comme vous pouvez le voir, cette couleur elle est vraiment super pigmentée et vraiment super belle. Je viens placer la couleur rose juste à côté de la couleur fuchsia pour créer une sorte de dégradé et de fondu sans faire de transition. Donc il faut bien estomper les couleurs entre elles. Mais je pense que vous voyez que ça va tout seul, ça s'estompe super bien. Je viens appliquer les deux mêmes couleurs dans le coin interne et je fais le même dégradé que j'ai fait dans le coin externe. A l'aide d'un anti-cerne, je viens faire mon cut crease juste au niveau du centre de la paupière. Ça va me permettre de faire une base en fait pour le fard à paupières que je vais appliquer après. Je prends au doigt la couleur orange mais pailletée, satinée qui a un effet un petit peu mouillé. Et je l'applique du coup sur l'anti-cerne que j'ai appliqué juste avant. Et je fonds les côtés avec les fards à paupières que j'ai appliqués au coin interne et au coin externe. Je viens maintenant faire mon ras des cils inférieur avec la teinte orange et la teinte corail. Et je viendrai ensuite accentuer et intensifier avec la couleur fuchsia. Je fais un trait d'eyeliner, donc c'est toujours celui de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex. J'applique une pointe de mascara parce qu'après je vais venir appliquer les faux cils, toujours de chez Huda. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Donc j'ai appliqué mes faux cils, ce sont les Scarlett de chez Huda Beauty. Et j'ai aussi appliqué dans le coin interne cette magnifique couleur que je trouve juste trop belle et qui je trouve apporte vraiment un côté peps au maquillage, donc j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai aussi appliqué un crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure. Au niveau des lèvres, je vais opter pour un nude un petit peu rosé, donc c'est le rendez-vous, la teinte rendez-vous du rouge à lèvres matte lipstick, toujours de chez Huda. En fait, cette vidéo, je teste plusieurs produits Huda Beauty parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux aussi à m'avoir demandé de le faire. Et moi, je sais que j'adore la marque. Voilà du coup le look final, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Et si jamais vous étiez intéressé par la petite palette néon orange de chez Huda Beauty, je
vous la recommande à 1000%. Là, c'est un look qui reste quand même assez dans les rosés, à part le fard que j'ai appliqué au milieu, qui est assez orangé. Mais voilà, sinon sur mon compte Instagram, je vous ferai plein de vidéos avec la petite palette. Donc voilà, comme à chaque fois, quand je teste une palette devant vous, je fais des mini tutoriels sur Instagram. Comme ça, vous n'en avez pas qu'un, mais vous en avez plusieurs. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est gratuit, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et moi, je vous fais des gros bisous. Mouah.